Dans la boîte du scan, on a reçu un mail de Nora il n'y a pas longtemps. Elle a accepté de donner sa carte d'identité dans un magasin pour rentrer dans leur programme de fidélité. Et quelques heures plus tard, elle a reçu un courriel. Chère Nora, bienvenue dans notre programme. Oui, bon, c'est pas le contenu le problème. Le problème, c'est qu'elle n'imaginait pas donner accès à son adresse email en donnant sa carte d'identité, puisque normalement, c'est pas une info qui s'y trouve. Du coup, ça l'a un peu inquiétée et elle se demande si elle a raison. Alors, la carte d'identité comme carte de fidélité, outil pratique ou dangereux? Pour commencer, j'ai voulu savoir ce qui se passe quand on insère notre carte d'identité dans le lecteur d'un magasin. Du coup, je suis ici devant un commerce qui utilise ce système. Mais concrètement, à quoi ils ont accès? C'est ce qu'on va aller voir. C'est parti. Barbie, ouais, dans le top 5. Alors, je vois votre nom, votre prénom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'email. Vous voyez pas des informations du type registre national ou même mes empreintes digitales ou ma photo, tout ça, vous n'avez pas accès? Non, 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 absolument pas. Tout ça est légiféré. Nous avons uniquement accès à ces données. Par contre, vous voyez quand même en effet mon numéro de téléphone et mon adresse email qui, de base, en fait, sont pas sur ma carte d'identité. Exactement. Donc nous travaillons via un programme de fidélité qui est le même que d'autres chaînes de magasins. Si vous avez déjà donné ces données à une de ces chaînes, nous en disposons et vice-versa. Le programme dont parle cette enseigne, c'est celui de Fridelity. C'est une entreprise belge spécialisée dans la gestion des données personnelles des consommateurs. En travaillant avec les plus grandes chaînes de magasins, elle détient l'identité de 7,5 millions de Belges. Elle offre une collecte des données rapides grâce à ça, ok, mais surtout le principe de mutualisation. Ok, mais concrètement, quelles sont les limites de cette mutualisation? Je vais aller poser la question à Fridelity. Les limites, c'est les coordonnées de base, c'est-à-dire votre nom, votre adresse, votre email et votre numéro de téléphone. Toutes les autres données sont à chaque fois limitées à chaque enseigne. Donc, si vous mettez à jour votre adresse et que vous êtes client dans plusieurs enseignes, les différentes enseignes vont avoir directement accès à votre nouvelle adresse. Mais l'enseigne A va pas savoir que j'ai acheté un shampoing dans l'enseigne B. Non. Bon, ok, pour qu'un commerce puisse avoir accès à vos infos et à leur mise à jour, il faut que vous soyez affilié chez lui. Et puis, il y a un site web sur lequel vous pouvez voir vos affiliations et décider de qui et comment on peut vous contacter. C'est là que personnellement, je me suis rendu compte que je faisais partie du système, sauf que j'en avais pas du tout conscience. Alors, est-ce que c'est normal? Je me suis tournée vers Jacques Follon, c'est un expert en RGPD. On va aller voir ce qu'il en pense. Au moment où l'entreprise collecte les données pour la première fois, elle doit vous donner toute l'information sur qui elle est, où vont les données, quels sont les partenaires, quel type de données sont collectées, ce qu'on en fait, si c'est envoyé à l'étranger, etc. Enfin, c'est tout l'article 13 du RGPD qui précise en fait la liste de toutes les informations que le consommateur doit avoir et il doit l'avoir avant. Ce qui est vraiment important toujours, c'est ça ne doit jamais être obligatoire. Bon alors, la carte d'identité comme carte de fidélité, outil pratique ou dangereux? On ne peut pas parler de danger dans l'absolu, les infos qui sont récoltées sont relativement limitées et puis Fridelity stocke nos infos sur des serveurs en Belgique, ce qui est plutôt pas mal. Par contre, il y a clairement un problème d'information. On a fait le test en allant dans 3 magasins où on n'était pas affilié. Dans 2, on nous a donné absolument aucune info. Du coup, on pourrait dire outil pratique, mais à condition de savoir dans quoi on met les pieds. Voilà, c'est la fin de ce scan. Comme Nora, vous pouvez nous envoyer vos idées ou vos infos en scannant ce petit QR code. À bientôt!